Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite guidance, hein. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25 février. Sachez que dans 24 heures, Mercure rétrograde. Mercure va rétrograder en Poisson, hein. Donc on sait que le Poisson, c'est un signe d'eau. Donc on sera forcément plongé dans l'émotionnel, hein. On sera en tout cas dans ce brouillard émotionnel. Donc ce qui va pouvoir forcément arriver durant cette période de Mercure rétrograde, hein, c'est que vous risquez en tout cas d'avoir un certain passé qui va remonter, hein, par rapport à des vérités cachées ou non résolues en tout cas, qui vont ressurgir, hein, justement pour venir appuyer pleinement sur ce que vous avez vécu, mais aussi surtout pour clôturer un cycle. Donc on accueille pleinement, hein, voilà, sans retourner dans le passé, mais on essaye en tout cas de comprendre ou d'exprimer peut-être des vérités, hein, ou aussi de laisser pleinement ce cycle se clôturer, hein, naturellement, accueillir et puis laisser faire les choses. On va également avoir, donc, comme je vous ai dit, un brouillard émotionnel, hein, où on va avoir des pensées un petit peu floues, hein, une intuition aussi qui sera, voilà, moins sûre. Mais ne vous inquiétez pas, tout ceci est une réorganisation interne qui sera nécessaire, hein. On aura également un corps physique qui va s'équilibrer. Bah oui, parce qu'on a quand même traversé une transition énergétique, hein, qui a été pas facile. Non seulement on a beaucoup purifié, libéré, hein, du karma, des vies antérieures, des mémoires, mais en plus on a intégré une nouvelle fréquence. Donc vous voyez, on a fait cette bascule, hein. Donc le corps, en tout cas, a encore besoin aujourd'hui de s'équilibrer, hein, parce qu'on doit ajuster aussi cette nouvelle énergie. Donc vous risquez aussi de ressentir beaucoup de fatigue, hein, donc toujours consulter, hein, si vous avez besoin de consulter. Mais si vous avez une fatigue physique très intense, ça fait partie aussi de cette intégration, hein, qu'on doit ajuster. Donc moi, ce que je recommande de faire, hein, c'est que dans moins d'un mois, on sera au printemps. Oui, déjà. Et, euh, et moi, je recommande vraiment de faire une cure, hein, une cure de vitamines, hein, pour pouvoir voilà, apporter le nécessaire à votre corps. Faites vraiment cette cure, ça va vous permettre aussi d'accueillir pleinement le printemps, hein, qui arrive bientôt. Et ça va pouvoir vous faire du bien aussi, hein, voilà, ça vous fera énormément de bien. Alors, faut savoir que quand Mercure rétrograde, hein, en Poisson, là, cette fois-ci, euh, là, on vous dit vraiment que c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir avant sa rétrogradation qui arrivera dans 24 heures. Si vous avez quelque chose à dire, une vérité à exprimer, un message à envoyer, eh ben c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire parce que après cette rétrogradation, en tout cas, vous n'aurez plus la même logique par rapport à ce que vous pensez actuellement. Donc c'est un conseil, hein, que je vous donne si vous avez quelque chose à exprimer, hein, même si c'est une conversation difficile que vous devez avoir, mais voilà, on reste toujours dans la bienveillance et dans l'amour, et ben c'est le moment de le faire. Si vous avez également des contrats à signer, que ce soit contrat de travail, mariage, achat immobilier, enfin, toutes sortes de contrats en tout cas où il y a une signature, hein, c'est également le moment de le faire. Parce que signer un contrat lors d'une rétrogradation de Mercure, vaut mieux éviter, hein. Vaut mieux éviter parce que ça mènera forcément à l'échec. Et on sait également qu'on peut avoir aussi des pannes électriques, hein, qui peuvent surgir. Voilà, le frigo qui lâche, la télé qui lâche, des pannes de tout genre, hein, même des pannes de voiture. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, hein, sur que faire ou avant Mercure rétrograde. Et je voulais aussi insister sur le fait que vous allez pouvoir aussi voir qu'on vous place énormément de belles âmes, hein, sur la même fréquence que vous, hein. En tout cas, ces personnes aujourd'hui sont sur la même fréquence que vous. En tout cas, j'espère que ça vous est arrivé parce que moi, ça m'est arrivé, hein. Et, euh, et c'est juste extraordinaire parce que vous voyez, même si vous vous sentiez seul, en tout cas,
en faisant cette bascule, parce que voilà, on sait qu'on a dû laisser beaucoup de personnes hein, derrière nous. Donc forcément, on a eu ce moment de solitude hein, où on s'est senti incompris, mais on avait en tout cas l'envie d'aller vers ce nouveau monde, d'aller vers cette nouvelle fréquence. Mais voilà, tout est juste, hein, on va vous placer de belles personnes, de belles âmes qui seront sur la même fréquence que vous et qui vous apporteront aussi beaucoup de choses pour votre élévation. Donc moi, je tenais particulièrement à remercier Sabrina. Hein. Voilà, j'envoie un énorme merci à Sabrina pour la belle âme qu'elle est, sa générosité aussi. Et je voulais aussi remercier Nadine. Nadine qui m'a envoyé un message très fort hier, qui m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir et qui m'a émue même. Parce que Nadine m'a écrit dans son message « Merci d'être ma lumière dans mes ténèbres ». Et voyez, ce genre de choses, c'est tout ce qui est important pour moi en fait. C'est d'être une lumière pour les personnes qui traversent des phases difficiles, en tout cas qui ont du mal à percevoir la lumière, pour pouvoir les aider justement à remonter hein, cette pente qui n'est pas facile. Donc voilà. Merci infiniment Nadine, merci Sabrina, merci à vous tous hein, qui êtes abonnés aujourd'hui à ma chaîne, car vous, voilà, c'est aussi votre chaîne. En tout cas, je partage des messages pour vous aider dans votre évolution spirituelle. C'est une chaîne d'amour, je le répète. Et voilà, c'était important pour moi de vous dire merci. Allez, on va continuer avec les cartes, voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à Mercure rétrograde. Hein. Donc voilà, Mercure au niveau de la communication, ça sera très compliqué. Hein. Il y aura un blocage au niveau de la communication et en plus, on sera plongé un petit peu dans l'émotionnel dû à des choses du passé qui vont remonter. Donc on aura forcément une certaine sensibilité. Allez, on continue avec l'oracle des astres, voir un petit peu ce qu'on peut me dire pour Mercure rétrograde. Qu'est-ce que ça va nous apporter en tout cas hein. Voyez, on va venir clôturer un cycle qu'on a vécu en automne en fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut clôturer. Hein. C'est quelque chose qu'on a eu en automne. Et puis là on nous dit vraiment qu'on doit en tout cas aller vers cet accomplissement hein, pour pouvoir récolter. Après cette phase de Mercure. Oui, bien évidemment, on va aller... Après, on va vers un nouveau trimestre. Hein, on va engager le printemps. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Vous voyez, puis on va savoir aussi, on a su en tout cas aussi s'affirmer, hein, on a su maîtriser tout ce qu'on a traversé, on a su apporter une certaine franchise. Bon, il y a peut-être encore des personnes aujourd'hui qui ont le besoin d'exprimer une franchise, donc il faut vraiment y aller là, hein. Vous avez encore 24 heures pour le faire. Mais on voit aussi que vous avez repris votre pouvoir, voyez, avec le lion. Vous avez repris votre pouvoir, hein, le courage aussi, vous avez retrouvé une force hein, par rapport à tout ce que vous avez traversé en automne. Oui, parce que vous voyez, vous avez en tout cas traversé cette phase de malheur, hein, cette phase de malheur qui était nécessaire pour pouvoir clôturer ce cycle. Donc on voit également qu'il y a pu avoir des interventions divines, hein, vous voyez. Il y a eu des foudres karmiques en tout cas, hein, des foudres du divin pour les personnes voilà, malveillantes, hein, mais aussi pour vous, pour pouvoir vous réveiller aussi, hein, vous sortir de tout ça. Hein. Ça a pu être un choc, oui, pour certaines personnes. Mais on vous dit que voilà, c'était nécessaire, hein, c'était vraiment nécessaire. Hein. Parce que vous étiez dans une souffrance, en fait, vous voyez, dans un certain accablement, en fait, une douleur, hein, qui est une fatalité, c'était une fatalité, mais on devait en tout cas vous sortir de là. Hein. Allez, quoi d'autre?
Oui, vous voyez, on devait vous sortir de cette illusion, en tout cas, hein. De cette illusion, hein, où il y avait de la manipulation, hein, de la fausseté par rapport à des personnes, de la méchanceté aussi, hein, et puis qui vous faisait surtout perdre votre confiance. Puis on voit aussi que vous avez reçu beaucoup de soutien, hein, par vos guides, hein. Vous voyez, vous avez été guidé, hein. Vous avez été soutenu, hein. Vous avez eu cette réponse aussi en vous, hein. Vous avez eu des signes, des synchronicités. Et vous êtes en sécurité en tout cas avec vos guides, hein, avec vos alliés protecteurs, hein, qui sont là pour vous conseiller, hein. On parle des ancêtres aussi, hein. Puis vous avez obtenu surtout ce courage, hein, ce courage et ce succès aujourd'hui qui arrive vers vous, hein, parce que vous avez été dans cette patience, vous voyez. Vous avez été suffisamment patient ou patiente aussi, hein, on me dit, hein. Donc aujourd'hui, voilà, c'est terminé, hein, tout ce qui est négatif. Ouais. Parce que vous avez su avoir cette réflexion, vous avez su aussi vous réorganiser, hein. Vous vous êtes apporté en tout cas cette autodiscipline pour vous mener vers cette élévation, hein. C'était nécessaire, hein, pour vous. Vous vous êtes dépassé, hein, voilà. Vous êtes dépassé et puis aujourd'hui vous êtes pleinement dans cette progression, hein. Vous voyez, on parle des ancêtres ici encore, hein. Je vous ai dit, hein, pendant tout le mois de février, les ancêtres sont là avec nous, hein. Ça vous a permis aussi de créer des fondements solides, hein, vous voyez, par rapport à, à vos origines, en fait, hein, avec vos ancêtres. Et puis, ça vous a apporté aussi beaucoup de sagesse, hein. Je vais changer, je vais prendre l'oracle des météores, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Vous voyez, vous avez travaillé sur vous, hein. Vous avez, voilà, vous voyez, vous avez travaillé sur vous, puis vous avez su choisir votre chemin par rapport à tous ces ex-partenaires que vous n'aviez plus besoin, toutes ces personnes malveillantes, en tout cas, qui étaient très toxiques, hein, pour vous, hein. Ça a mis du temps, hein, pour certaines personnes, la réponse a tardé, mais voyez, après vous avez eu en tout cas cette prise de conscience et surtout le déblocage de votre intuition, hein. Ouais, parce que voilà, on a vécu aussi ce grand nettoyage profond, hein, par rapport à nos vies antérieures. Donc on devait aussi clôturer ça. Je vais prendre un message des énergies divines, voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à Mercure rétrograde, hein, dans quelles énergies, en tout cas des conseils, hein. Donc on vous dit de commencer à explorer, hein, de commencer à explorer vos capacités aussi, hein, à explorer la nouvelle version de vous-même, de prêter attention aussi par rapport aux signes, hein, que vous allez recevoir, hein. Vous êtes guidé, vous êtes pleinement guidé aussi bien par vos guides de lumière, mais aussi par vos ancêtres. Donc on vous dit vraiment de commencer à explorer tout ça, vous voyez, Alors, il ne faut pas non plus se plonger dans les signes toute la journée à attendre tout ça, il faut que ça soit naturel, hein. Parce que si vous n'êtes pas dans le lâcher prise non plus, voilà, vous allez voir des signes partout et puis après ça va, vous allez attendre que ça et vous allez même en inventer, vous voyez. Les signes, c'est vraiment très subtil, hein. Il ne faut pas les chercher partout, hein. Vous pouvez demander dans vos prières de recevoir un signe précis, hein. Donc là, c'est à vous de faire la demande. Et puis voilà, et puis après, il faut lâcher prise et puis on va vous apporter ce signe, mais ça sera peut-être pas dans la journée même, quoi, vous voyez. Donc il faut commencer à explorer, oui, mais prêtez attention aussi à ce qu'on va vous envoyer, mais voilà, il ne faut pas non plus s'attarder sur tout ça, hein. Il faut surtout avoir confiance, vous voyez, pour pouvoir s'en remettre au plan divin, hein, de tout ce qui va vous arriver après. Et puis aussi de réaliser vos rêves, hein, de réaliser vos rêves et de voir le bon côté des choses, vous voyez. Parce qu'on vous a sorti quand même de quelque chose de compliqué, hein. Allez, avec l'oracle Béline, voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Et je vais prendre un petit dernier message
avec les animaux de pouvoir. Allez, 2 cartes avec le Béline, s'il vous plaît. Voilà. On vous dit en tout cas que toute la perte que vous avez eue, donc là on parle d'infortune, mais on parle d'une perte générale hein, que vous avez pu avoir dans l'ancienne version de vous-même. Aujourd'hui c'est terminé et le bonheur arrive pour vous, vous voyez. Ce bonheur arrive, il est en route, il est en chemin, il a même commencé hein, pour certaines personnes. En tout cas, il ne faut pas en douter. Hein. Il ne faut vraiment pas en douter. Parce que voilà, même si vous avez vécu hein, toute cette fatigue, cette limite physique et psychique, hein, cet effondrement en tout cas aussi que vous avez pu traverser, parce que voilà, on a tous dû forcément lâcher beaucoup de choses hein, pour pouvoir aller vers cette nouvelle fréquence. Donc oui, ça a été trop compliqué, ça a été une épreuve. Hein. Mais aujourd'hui, on me dit que cette épreuve va vous apporter ce bonheur. Hein. Ouais. Pour pouvoir vous élever vibratoirement et puis pouvoir créer aussi. Hein. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes pleinement en quête de ce chemin. Allez, un dernier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Oula, vous laissez ceci. Alors, ici, on a le bélier et la loutre. Alors, le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Oui, voilà. Là, il faut vraiment rester centré sur ce que vous avez décidé pour votre vie. Hein. Vous avez repris votre pouvoir et il ne faut plus que vous vous laissez distraire par n'importe quelle énergie. Hein. Comme je vous ai dit, des personnes toxiques hein, qui vont vouloir aussi venir vous empêcher d'évoluer. Tout ça, c'est poubelle. Poubelle, on ne se laisse plus distraire, on se focalise sur nos objectifs, sur nos projets, et puis on laisse le reste derrière nous. Hein. Donc là, tel un bélier, on fonce en tout cas. Et avec la loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Oui, on vous dit surtout de vous connecter à votre enfant intérieur, hein, tel un enfant, de partager des bons moments, de vous remplir de joie, d'amour aussi hein, avec les gens que vous aimez parce que c'est un cadeau précieux de la vie. Oui, bien sûr. Ne pas oublier ces moments. Hein. Ne pas oublier ces moments. Allez, un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie et je vais m'arrêter là. Allez, s'il vous plaît. Ok. On vous conseille d'écrire. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Oui, l'écriture est un très bon outil, en tout cas pour pouvoir exprimer hein, ses pensées, même si vous avez de la colère, des frustrations, des questions, remettez tout en tout cas sur papier pour pouvoir aussi peut-être l'exprimer à l'univers. Hein. En tout cas, ça va vous débarrasser, ça va nettoyer votre mental. Donc là, on vous dit peut-être aussi de le faire pendant la période de Mercure rétrograde, hein, de l'exprimer en tout cas si vous n'avez pas la force nécessaire d'exprimer à quelqu'un ou autre votre vérité. Et que bien évidemment, une fois que ça sera fait, il y a des réponses qui vont venir à vous, vous voyez. Parce que oui, l'écriture, c'est quelque chose de très complet, hein, qui vous permet déjà de vous libérer, mais aussi de vous apporter des réponses. Donc là, on me dit aussi, on me précise aussi que si vous avez des rêves, hein, des rêves assez perturbants, où il y aurait peut-être aussi, où il pourrait également avoir des messages, on vous conseille également de les écrire au réveil. C'est important parce qu'il y a des réponses aussi dans les rêves. Alors vous n'allez pas percevoir tout de suite le message, hein, vous n'allez pas le comprendre, mais plus vous allez écrire vos rêves, plus... Et quand vous allez relire, en fait, vous allez percevoir forcément un message. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une belle matinée, je vous embrasse et je vous dis à plus tard.